messieurs de la presse nationale et internationale, nous voudrions, au nom de la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition, vous remercier pour votre présence massive à cette rencontre ce matin, afin d'assurer la couverture médiatique de notre déclaration de ce jour. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, et vous en doutez bien, est celui des élections législatives prévues en mars 2021. Mesdames, Messieurs de la presse, alors que la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition ne s'était pas prononcée de façon officielle sur cet important sujet, des informations de la presse nationale et internationale et des réseaux sociaux ont annoncé la participation de notre coalition à ces élections. Cela a suscité des réactions d'incompréhension, d'indignation et parfois même de colère de certains de nos militantes et militants, sympathisants et sympathisants, ainsi que d'une grande importance de nos populations, compte tenu des conditions calamiteuses et des barbaries perpétrées lors du scrutin du 31 octobre 2020. Pour rappel, ce scrutin a engendré plus de 85 morts, plus de 500 blessés, d'importants dégâts matériels, des emprisonnements et des poursuites judiciaires dont de nombreux militants et personnalités de l'opposition ont l'objet. La position de la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition, vous vous en souvenez, à l'annonce des pseudo-résultats de ce scrutin, demeure sans équivoque. En effet, pour nous, ce pouvoir, issu d'une élection rejetée par les électeurs et organisée en violation de la Constitution, ce pouvoir est illégitime et illégal. La conférence de presse de ce jour a donc pour but, pour objet, de clarifier notre position officielle, position de la coalition des plateformes et des partis politiques d'opposition sur les élections législatives de 2021, après notre refus de cautionner la violation de notre Constitution lors de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le RHDP, sous le prétexte de la rentrée parlementaire et faisant fi de l'ordonnance prise à cet effet, laquelle assure la continuité parlementaire, a décidé d'organiser les élections législatives dans la précipitation en vue de légitimer son pouvoir en pariant sur un boycott de l'opposition. Une telle situation lui offrirait un boulevard pour contrôler l'ensemble des pouvoirs, orchestrer une mainmise totale sur notre pays, ses institutions et son peuple. Le but, vous conviendrez avec moi, d'une telle manœuvre est de consolider et de perpétuer l'état de non-droit en érigeant ces dérives antidémocratiques manifestes en principe de gouvernance. Que faire donc face à cette situation? Laisser le RHDP réussir cette autre hold-up électorale ou engager des discussions pour obtenir des concessions minimales pour des élections transparentes et montrer sur le terrain que le RHDP, s'il ne triche pas, est extrêmement minoritaire. C'est, mesdames, messieurs, dans cette optique que le président Henri-Conan Bédié, président de notre coalition, dans son adresse à la nation du 9 décembre 2020, a demandé que les problèmes de notre pays soient traités par un dialogue national inclusif, élargi à tous les acteurs de la vie politique, bien évidemment, après examen des préalables de l'opposition. Le vendredi 18 décembre 2020, le gouvernement a invité à son tour certains partis d'opposition et certaines organisations de la société civile à la reprise du dialogue politique en vue de l'organisation des élections législatives. À la suite du discours d'orientation du président Henri-Conan Bédié du 9 décembre et des discussions engagées entre lui et le président Laurent Gbagbo, notre coalition a décidé de prendre part au dialogue politique pour plusieurs raisons. Premièrement,
marqué sa volonté de trouver des solutions aux problèmes de notre pays par le dialogue. Deuxièmement, rappeler le cadre de discussion proposé par le président Nicolas Bédier. Troisièmement, rappeler ses revendications relatives aux conditions à remplir au niveau de la Commission électorale indépendante et de l'environnement politique pour des élections crédibles et transparentes. Rappeler enfin ses revendications relatives aux crises pré- et post-électorales de 2020 et celles de la période 2010-2011. La séance de lancement des travaux du dialogue politique a eu lieu le lundi 21 décembre 2020 à la primature. Lors de son discours inaugural, M. le Premier ministre Ahmed Bakayoko a affirmé que ce dialogue politique visait deux objectifs majeurs. D'abord, des réglages à faire pour une série consensuelle par l'adoption des mesures concertées permettant des élections transparentes et crédibles. Et deuxièmement, la création d'un environnement politique apaisé à travers une concertation fraternelle. Il a également annoncé qu'il n'y aurait pas de sujet tabou et demandé que les discussions soient franches, sincères et empreintes d'élégance. C'est donc sur cette base qu'une délégation de la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition a participé aux travaux qui ont abordé les sujets listés ci-dessous du 23 au 28 décembre 2020 sur l'environnement politique et sur l'environnement électoral. Sur l'environnement politique, il a été demandé la libération des prisonniers politiques, civils et militaires de la période 2010 à 2020. Le retour sécurisé de tous les exilés. La cessation des poursuites judiciaires dont font l'objet les militants de l'opposition suite aux crises politiques de 2011 à 2020. La poursuite des discussions à un haut niveau entre les présidents Henri-Konan Bédier, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. L'organisation des assises nationales pour la paix et la réconciliation. L'engagement ferme de la classe politique à poser des actions de nature à créer un climat socio-politique apaisé, adossé à une charte de bonne conduite. La mise en place d'un projet de repentance pour l'ensemble de la classe politique. Et enfin, la mise en place d'un système de justice et de réparation pour les victimes. Sur l'environnement électoral, il a été demandé l'amélioration du découpage électoral en préservant les acquis. L'audit de la liste électorale, à l'instar de ce qui s'est fait au Burkina Faso et en Guinée. L'octroi d'une valeur de preuve à tous les procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote remis aux représentants des candidats. La remise des procès-verbaux de compilation aux représentants de chaque candidat. Il a été demandé aussi le report des élections législatives au regard du calendrier étriqué, report au second trimestre 2021. Ce report ne viole en rien la Constitution qui elle-même consacre la continuité parlementaire. Cela permettrait de purger tous les sujets et de soumettre ceux non résolus au rencontre de haut niveau. Et enfin, l'élargissement de la commission électorale indépendante à un autre parti ou groupement politique de l'opposition. Au terme des discussions, mesdames et messieurs, alors que les participants s'étaient majoritairement mis d'accord sur ces points considérés comme des points de convergence, le document de synthèse proposé à la signature des participants a montré que les concessions du gouvernement étaient bien en deçà de celles attendues. Ainsi, ont été renvoyés au calendrier les points suivants. La rencontre de haut niveau, la libération des prisonniers politiques de 2010 à 2020, la cessation des poursuites dont font l'objet des personnalités d'opposition, la repentance des acteurs politiques pour les violences perpétrées, la signature d'une charte de bonne conduite et le retour des exilés. En ce qui concerne la commission électorale indépendante, les seules concessions faites par le gouvernement avant les élections
porte sur l'élargissement de la CEI centrale et la recomposition des CEI locales. Les points de convergence évoqués ci-dessus ont été renvoyés ci-dessus. Mesdames et messieurs les médias, la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition est allée à ce dialogue politique animé d'une bonne foi et fermement résolu à œuvrer à la décrispation du climat socio-politique en vue de créer les conditions d'une élection apaisée et d'une tête véritable et durable. Malheureusement, en dépit du discours politique prometteur et rassurant du Premier ministre, le dialogue politique initié par le pouvoir n'a pas abouti aux résultats escomptés. C'est pourquoi la coalition des plateformes et des partis politiques d'opposition a différé la signature du rapport final du dialogue politique, laissant ainsi la porte ouverte à la poursuite des discussions. La coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition rappelle son attachement à la démocratie, au dialogue et à la conduite des élections sur la base des discussions consensuelles. Cependant, mesdames, messieurs, la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition voudrait vous annoncer aujourd'hui, de façon solennelle, qu'elle participera aux élections à venir. Notre coalition ira en rang serré, avec une stratégie commune, impliquant tous ses acteurs pour faire barrage au projet du RHP qui vise à confisquer tous les pouvoirs et à soumettre notre peuple. La coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition enverra dans les prochains jours des missions d'explication et de sensibilisation sur l'ensemble du territoire. La coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition invite le gouvernement et les institutions concernées à poursuivre le dialogue, la négociation, afin que l'ensemble des questions abordées trouvent des solutions pour des élections transparentes, crédibles et apaisées. Enfin, la coalition des plateformes et des partis politiques d'opposition demande aux militantes, aux militants, aux sympathisants, ainsi qu'au valeureux peuple de Côte d'Ivoire de se mobiliser pour participer massivement aux élections législatives. L'enjeu majeur est d'assurer à la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition la majorité absolue au Parlement pour lui permettre de reconstruire un État de droit, un État démocratique avec des populations réconciliées, un État où il fait bon vivre. Je vous remercie. Merci.